Bonjour, je suis le docteur Tula dans l'os. Vous avez été diagnostiqué avec un syndrome d'air dans l'os hypermobile. Félicitations, vous êtes probablement sorti d'une longue période d'errance médicale. Cela étant dit, il est possible que ce diagnostic vous apporte quelques effets secondaires insoupçonnés. En effet, on parle souvent des effets secondaires des médications, mais rarement des diagnostics des pathologies. Voici donc quelques effets secondaires auxquels vous attendre après votre diagnostic de SED. Premier effet secondaire. L'obsession autour du syndrome d'air dans l'os, probablement associé à des traumas dus au déni et à la négligence médicale pendant de longues années, qui peut amener la personne nouvellement diagnostiquée à penser que tout le monde est atteint d'une forme de syndrome d'air dans l'os ou du trouble du spectre de l'hypermobilité. Un effet Barnum peut se manifester puisque ces pathologies sont généralement génétiques et qu'elles ont des comorbidités qui ont amené les personnes à fréquenter des personnes comme elles, comme dans le cas de l'autisme ou du TDAH. Puisque la prévalence de l'hypermobilité dans les populations neuroatypiques est plus importante que chez les personnes neurotypiques, il est facile de se retrouver entouré de personnes hypermobiles avec des douleurs chroniques et d'autres symptômes mal compris dont l'origine est génétique. Cependant, il est important de garder une vue d'ensemble et que les patients apprennent à ne pas tenter de diagnostiquer toutes les personnes qu'elles croisent. Deuxième effet secondaire. Dans les cas les plus graves, nous avons remarqué un petit pourcentage de notre patientèle qui entreprenait de diagnostiquer des personnages fictifs avec des syndromes d'air dans l'os, des neuroatypies fréquemment associées ou d'autres maladies des tissus conjonctifs similaires au SED. Comme exemple, je peux citer un patient qui était convaincu que le personnage fictif All Might de la série My Hero Academia avait un syndrome d'air dans l'os ou un syndrome de Marfan, se basant sur le style de dessin de l'auteur qui a dessiné son personnage avec une corpulence très longiligne, des bras très longs qui font probablement valider le critère de l'envergure sur taille, des articulations hypermobiles, particulièrement au niveau des doigts, une fragilité cardiovasculaire avec un personnage qui crache souvent du sang, un menton peu prononcé rappelant un visage marfanoïde, entre autres. L'obsession de ce patient a été au point d'envisager que l'auteur de cette saga était probablement neuroatypique, puisque beaucoup de ces personnages semblent avoir des traits de divers troubles de cet ordre, étaient hypermobiles, parce que tous ces personnages présentaient des articulations hypermobiles, en tout cas au niveau des mains. Heureusement, ce cas grave n'est pas des plus communs, et ce patient semble en rémission, notamment par rapport à son rejet de certaines tendances morales plus que discutables de l'auteur. Ce cas reste une bonne illustration de l'extrémité de certains patients diagnostiqués avec un SED ou un HSD, que peuvent représenter, que ce soit par fascination pour ces pathologies ou en réponse traumatique due à l'errance médicale qui les pousserait à vouloir aider tout le monde, même si ce tout le monde était fictif. Heureusement, ces effets secondaires sont la majorité du temps modérés et ne doivent en aucun cas restreindre l'accès au diagnostic des patients qui souffrent déjà terriblement de l'errance médicale. Il est de notre devoir à nous, médecins, de les accompagner au mieux. C'était le docteur Tula dans l'os concernant les effets secondaires dus au diagnostic du syndrome d'air dans l'os.